Le grand parquet de Fontainebleau est le lieu de tous les sacres. Les cracks du CSO, du concours complet, les jeunes champions y trouvent leurs instants de gloire. Le cheval de chasse a lui aussi droit au tour d'honneur sur la pelouse prestigieuse. Chaque année, le championnat du cheval de chasse met en valeur ses qualités. Les épreuves révèlent un athlète complet. L'édition 2014 a rassemblé 85 engagés. Nous ne parlons pas de chasse, mais bien de sport. Et certains indices ne trompent pas. Le championnat est celui du cheval, pas du veneur. Ce sont ces qualités que les différentes épreuves sanctionnent. Des qualités qui ne se forgent qu'en extérieur. Elles sont autant morales que physiques, mais elles reposent sur une aptitude naturelle du cheval, le mouvement en avant. L'utilisation des chevaux en vénerie est une utilisation naturelle. Et c'est ce que malheureusement oublient aussi un peu, trop souvent, hélas, les gens dits d'équitation sportive. Et à l'inverse, les gens de la vénerie devraient aussi se rapprocher de l'équitation dite traditionnelle pour une utilisation plus rationnelle de leur monture. Les veneurs ont cette chance merveilleuse, travaillant toujours en extérieur, de ne pas avoir de problème de mouvement en avant, d'impulsion. Et c'est ce dont, je reviens sur ce que je viens de dire, c'est ce dont devraient s'inspirer quelques cavaliers dites d'équitation sportive, car malheureusement, même en équitation de dressage, l'équitation de saut d'obstacle, on perd cette notion du mouvement en avant, ce désir du mouvement en avant. Le cheval de chasse n'échappe pas au principe fondateur de l'équitation, calme, en avant et droit, strictement dans cet ordre. Quelques mots retrouvés dans la forêt donnent une idée des épreuves. Mais le premier regard du jury est pour la présentation et le calme. Bon équilibre. Il y a 5 tests qui sont très définis. Donc le plus important, c'est modèles et allures, donc pour savoir un petit peu comment les chevaux sont conformés, ainsi que le tenue, l'harnachement, l'harmonie du couple. Voilà. Ralentissez, passez au trot. Qu'est-ce que c'est qu'un bon cheval de chasse? C'est un cheval qui se déplace bien, au pas, au trot, éventuellement au galop. On a vu des chevaux auxquels on a mis très bonne note qui ont du mal à galoper ou qui ne galopent pas du tout. Et ça n'empêche que nous, on se dit c'est un bon cheval de chasse parce que il va de l'avant, il a une bonne conformité. On est très attentif au fait que les chevaux ne soient pas abîmés dans tous les sens du terme. Donc des chevaux avec lesquels notre dernier critère, c'est de se dire entre nous, est-ce qu'on aimerait chasser avec ou pas? Est-ce qu'on aimerait aller partir là tout de suite à la chasse avec? Et quand un cheval, on part dessus, forcément, il a une bonne note. Alors là, nous assistons à un grand moment. Surtout pas harmonieux. Mais il doit lancer la chasse. Ça. Et il le monte en filet déjà, c'est pas mal. Là. Oui, c'est pas. Mais belle attitude plutôt. Il a les antérieurs. C'est très veneur, nouvelle génération. Oui, tout à fait. C'est bon, mais... Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur. Je vous en prie. Globalement, on a vu tout de même des bons chevaux de chasse, on a vu des cavaliers extrêmement motivés, avec des niveaux d'équitation différents les uns des autres, mais des gens extrêmement motivés, toutes générations confondues, ce qui n'est pas si courant que ça dans le sport. Et donc c'est un bel exemple pour des gens qui viennent à la chasse, qui veulent montrer que non seulement c'est des bons veneurs, mais que ça peut être aussi des bons cavaliers. Nous avons un test de sagesse au fouet, à la trompe, au montoir, monté dans un vent. Donc toutes ces épreuves sont notées.
mobilité pendant 15 secondes. Vous avancez votre cheval jusqu'à la pierre, mais il a la tête devant la pierre. On juge la montée dans le véhicule de manière tranquille, sereine. Et s'il y a des réticences et des essais répétés, au lieu d'avoir la note maximale, et bien ensuite on a une note qui est diminuée d'autant. Voilà. Et s'il ne monte absolument pas, c'est 0. Une grande majorité monte sans difficulté, mais quelques-uns ne montent pas du tout. Et pourtant, ça fait partie du métier. Ils devraient monter à l'issue du parcours ou de la chasse, ils devraient monter naturellement dans le moyen de transport. Mais bon. Direction le routier. Bonne route. L'épreuve, c'est de faire un routier dans des allures de chasse. Donc il y a 9 km 800 et on doit faire ça en 40 minutes, plus ou moins 1 minute. Alors, est sanctionné à l'arrivée toutes les allures autres que le trot et le petit galop. On doit arriver dans des allures régulières. Le numéro 27. Alors, un peu trop rapide, on est à 103. Sur cette épreuve-ci, à l'arrivée, on contrôle la fréquence cardiaque de manière que on leur donne des indications pour que les chevaux soient encore dans de bonnes conditions. Il a pu faire 30. Il me tue. Ouais. Non, franchement, parfois il y a des moments c'était limite. Hein. Donc là aussi, c'est un peu trop élevé comme rythme. On est à 78, ouais. Mais le temps les 10 minutes vont le permettre d'entrer dans la norme. Il est énervé là. Donc le ratio, c'est d'arriver avec 60 pulsations minutes, 15 minutes après l'arrivée. Les présentations sont faites, notre cheval est calme et endurant avec un bon cœur, mais est-il un cheval commode? L'épreuve de maniabilité reconstitue sur un terrain de sport les différentes situations auxquelles le couple cavalier-cheval peut être confronté en extérieur. Ouvrir une barrière, mais aussi la refermer. Reculer. Passer entre des branches, enjamber ou sauter des troncs, bref, la vie au quotidien en pleine forêt. Arrivée de l'armée Cottreil. Veuillez nous voir, mademoiselle Cottreil, s'il vous plaît. Oh oui, monsieur, il y a une faute, il fallait passer les bras avant. On est désolé. Toute discipline a ses vedettes. Tony de la Bouillerie en est une. Membre du rallye des Grands Loups dans le Maine-et-Loire, elle collectionne les titres. 3 minutes 08, 01 et 0 faute. Oui, donc...
Elle est d'origine irlandaise et ses chevaux de chasse sont des pur sang irlandais. Le dernier concurrent de cette épreuve de ce championnat. La dernière épreuve est la plus spectaculaire, le cross. Calme, le cheval doit maintenant être en avant et droit pour franchir une dizaine d'obstacles et terminer par le gué. Le cheval de chasse, c'est un cheval complet. Donc on attend du cheval de chasse qui dévoile toutes ses aptitudes sur le terrain varié et qui soit capable de passer n'importe où. Sur le gué et sur certains obstacles verticaux durs, il faut se les envoyer, comme on dit. Et c'est bien ça qu'on attend d'un cheval de chasse, parce que vous chassez en forêt, ça débouche, vous pouvez vous retrouver dans un champ, qui au bout du champ, il y a une barrière, vous n'êtes pas capable de la passer et de passer la rivière qui est derrière, vous perdez les chiens. Bon, donc c'est ce qu'on attend du cheval de chasse, et je crois que le cross, c'est l'archétype du cheval d'extérieur, bien sûr. La vénerie française est peut-être un peu moins sportive que la vénerie anglaise où ils sautent les barrières, etc. Mais néanmoins, il faut des chevaux calmes, des chevaux bien sûr qui ne tapent pas les chiens, qui n'aient pas peur ni du fouet ni de la trompe. Donc ça a quand même des particularités techniques importantes. Il y a des pur sang, il y a des anglos et beaucoup de selles français. Moi, j'ai chassé 12 ans avec un selle français. Ça permet de galoper un peu plus au lieu d'être toujours au trot et ça repose le cavalier. Mais il est certain qu'il y a un marché du cheval trotteur. Vous savez que les trotteurs doivent être qualifiés pour en courir en temps de vitesse, pour avoir le droit simplement de courir. Beaucoup ne le sont pas. Et plutôt que d'envoyer ces chevaux à la boucherie, ils ont un fort débouché dans le monde de la vénerie. Et puis, avantage qui n'est pas négligeable, ils sont à des prix très abordables. Mais il n'y a pas que des chevaux. Les poneys se mesurent ici sur les mêmes obstacles. Partez. Le numéro 56 vient de partir, monté par Chloé Lombard. Sa première participation. J'ai commencé à monter en centre équestre. Après, à l'âge de 12 ans, j'ai eu ma ponette. Je sors en endurance et en CSO avec ma ponette à petit niveau depuis quelques temps. Alors à la chasse, elle est très vive, elle déborde toujours d'énergie, elle a toujours envie d'y aller, même à la fin. Par contre, c'est un peu difficile de la séparer de son copain, des fois, c'est un peu son défaut. Chloé et sa ponette Cynthia participent pour la première fois au championnat du cheval de chasse. Le couple est habitué aux concours dans d'autres disciplines. Leur complicité est récompensée par une place sur le podium. Le cheval de chasse doit aussi savoir composer avec les autres chevaux ou avec les chiens, car le championnat est aussi une compétition en équipe. Rallye de la Forêt de Chaux,
nous en Charente-Maritime. Et notre bouton représente un loup encerclé par 2 chiens. Moi, je suis bouton d'équipage au Rallye Tempête, la vénerie du chevreuil en Île-de-France. Et notre bouton, eh bien, c'est un chevreuil qui saute à travers une trompe de chasse. Mon activité, c'est de créer des boutons pour les équipages. La particularité d'un équipage, c'est d'avoir sa pièce d'identité qui est son bouton. Il va choisir les éléments qu'il veut mettre sur son bouton, un chien, un gibier, la devise, le nom de l'équipage. On lui fait un projet dessin avec le graveur et on lui monte un bouton. Ici, le cheval ne porte pas de maillot ni le nom d'un sponsor. C'est l'honneur d'un bouton, celui de l'équipage qu'il porte. Appelle. Appelle, il y a des chiens là-haut, ils savent pas qui sont. Non, derrière, une botte. Derrière, parle-les. On voit effectivement l'équipe, le côté équipe, c'est-à-dire qu'il y a la personne qui mène les chiens, piqueux ou maître d'équipage, les chiens, qui sont essentiels, et puis 5 ou 6 boutons derrière qui encadrent. Bon. Ce qu'on demande dans cette épreuve, dans le temps le plus court possible, c'est une épreuve au chronomètre, c'est que le cavalier passe dans un certain nombre d'obstacles et de serpentins, de serpentines, etc., qui doivent mettre en évidence l'aptitude qu'on attend d'un cheval de chasse, qui est le terrain varié, son aptitude au terrain varié, son aptitude à être extrêmement docile et faire exactement ce qu'on lui demande, et une grande souplesse, notamment au niveau de l'engagement des postérieurs, de l'encolure et tout, pour faire des épreuves comme le gymkhana. Le tout au chronomètre. L'épreuve se déroule avec plusieurs membres de l'équipage et tous les chiens, dans les jambes des chevaux. Le cheval doit collaborer étroitement avec son cavalier pour accompagner ou diriger la meute de chiens. N'en déplaise aux cavaliers, l'équitation a tendance à devenir une pratique très féminine, à en juger par le nombre de cavalières. Le cheval de chasse, lui, a un contact privilégié avec les Amazones, nombreuses dans cette discipline. Je chasse principalement en Amazone. C'est plus physique, c'est pas plus compliqué, non. Je suis née sur un cheval. Mon grand-père faisait partie du Rallye Tempête dès qu'il m'a eu. Et il a commencé à louer des petits chevaux qui tenaient en longe. Alors j'étais en équitation classique, justement, sur le petit cheval. Ça a été comme ça pendant quelques années quand même, 6-7 ans. Puis après, je me suis dit, tiens, l'Amazone, ça existe, et ben pourquoi pas essayer. Et je me suis formée sur le tas. J'ai jamais pris de cours, j'ai jamais rien fait. Au début, c'est assez raide, mais on s'y fait. Et l'élégance, c'est très élégant de monter en Amazone. Partez.
concours complet apporte quand même pas mal de pratique par rapport à la chasse, quand on peut rencontrer un fossé à sauter, un tronc d'arbre pareil. Le cheval, il faut vraiment qu'il réagisse, qu'il soit très attentif au cavalier surtout. Soraya Ramos Solano fait partie des bonnes cavalières du championnat, mais difficile de détrôner Tony de la Bouillerie. Elle monte 2 chevaux au championnat, un parcours en monte normale, un autre en Amazone, avec un second pur sang irlandais. Donc Antoinette de la Guille. En 2014, Tony Labouillerie, avec son cheval irlandais The Grey Mycenae, conserve son titre de championne en Amazone. David Poirier, avec son trotteur off du Ponchet, équipage Normand-Picardie, est le numéro 1 au classement général. Le rallye Marianne, venu des Landes, est l'équipage champion de France. Le championnat de France du cheval de chasse est l'aboutissement d'un partenariat qu'on a avec la fédération qui a considéré que cette pratique de l'équitation était une discipline à part entière. Donc il y a une commission au sein de la fédération et naturellement on a créé ce championnat. En fait pour 2 raisons. D'une part pour tirer cette équitation vers le haut et que ce soit les meilleurs et qu'on mette en avant, mais aussi que ce soit l'occasion à l'extérieur de montrer quelle est cette discipline équestre qui se pratique à l'extérieur et qui a plus de 500 ans d'histoire. J'ai été cavalier de concours 20 ans et j'ai en même temps chassé à court. Et quand les gens me disent « Oh, ouais », je dis « Mais pas du tout, ça a autant le droit de citer que les autres équitations. » Cette espèce de snobisme des cavaliers dits sportifs, etc., n'est pas du tout fondé parce que les veneurs sont vraiment les cavaliers de l'équitation d'autrefois, de l'équitation militaire ou de l'équitation de déplacement, au même titre que les cavaliers d'endurance. Il n'y a pas d'ostracisme à avoir en la matière et ça me fâche à chaque fois. Le veneur fait attention à son cheval, le veneur sait quand il part mais il ne sait pas quand il va s'arrêter. Donc il est obligé de ménager sa monture, comme dit le proverbe. Il passe partout, dans les fourrés, dans les fossés, dans l'eau. Donc il a le droit de citer au même titre que les autres cavaliers dits, entre guillemets, plus techniques. Le cheval de chasse a nourri beaucoup d'histoires. Il a inspiré des dessinateurs, des écrivains. Cette année, la société de vénerie lui consacre un guide distribué à tous les veneurs. Le guide des bonnes pratiques du cheval de chasse. Il y a un souhait qui est d'essayer de donner la meilleure image possible de l'homme de cheval et le plus proche possible du veneur et du veneur le plus proche possible de l'homme de cheval. Essayer d'apporter une valeur sur un certain nombre de sujets qui vont de l'acte d'achat à l'entretien du matériel, en passant par la nourriture, en passant par l'entraînement, sur la façon dont on peut gérer son cheval de chasse. L'équipement. À quoi sert le matériel, comment il s'entretient, mais aussi la fonction et les fonctionnalités de chacun de ces enraînements. Que ce soit des morts, que ce soit les différents enraînements quand on va pouvoir disposer pour l'action de chasse. Ce que nous avons voulu aussi, c'est que chaque tête de chapitre soit cautionnée par un grand homme de cheval, qui a aussi un lien, bien évidemment, avec la chasse. La particularité de la Fédération française d'équitation, c'est de développer auprès du public un grand échantillonnage de pratiques.
Et la chasse à courre fait partie des nombreuses pratiques que propose la fédération à ses cavaliers, à ses licenciés. Et puis la chasse à courre, ça donne en même temps une culture proche de la nature. Les cavaliers sont très urbanisés parce qu'ils vont à cheval dans les sites, dans la périphérie des cités ou même dans les villes. Et là, au moins, on retrouve le contact avec la nature, on approche les animaux, les chevreuils, les sangliers, etc., qu'on ne pourrait pas approcher à pied. Donc cette culture de la nature, on en a besoin. Hein, oui. Ça génère l'évolution vers ce que j'appelle être homme de cheval. Parce que être cavalier est une chose, être homme de cheval en est une autre. Et ce caractère de culture transversale génère justement ce label homme de cheval que plusieurs vies ne suffisent pas pour y arriver. C'est donc le cheval qui fait le cavalier. Même si l'homme le guide, même s'il met en valeur ses aptitudes, le cheval de chasse, lui, se construit seul, au contact de la nature. Son manège ou sa carrière de travail sont aussi vastes qu'une forêt.